Kiddushin Daf Ayin. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un point qui a été ramené dans le Hamoud précédent, c'est verset Hamoud Bet. La Gemara, elle ramène des paroles qui ont été citées par Nehemia ben Chachalia, un des Nevi'im, qu'on retrouve en fait dans le Nar. Il y a Ezra, Nehemia et Livrei Hayamim, et il est surnommé Hatar Shata. On va essayer d'expliquer ce que c'est ce surnom. Et de là, on va essayer d'en dériver à une halakha qui peut nous concerner. Est-ce qu'on a le droit d'être serveur dans un restaurant de Goïm? Si on ouvre aujourd'hui un Tanakh, on peut retrouver dans la majorité des Tanakh, il y a à la fin du Nar deux Sfarim, un qui s'appelle Ezra, l'autre qui s'appelle Nehemia. En fait, dans la Gemara, le Sefer Nehemia n'existe pas. En fait, la suite du Sefer Ezra, elle a été coupée en deux par les premiers éditeurs qui étaient des chrétiens, et ils ont fait un livre qui s'appelle Ezra, le deuxième qui s'appelle Nehemia. Mais en fait, c'est considéré comme le même livre. La Gemara, elle explique pourquoi Nehemia, il n'a pas eu de livre sur son nom, pourquoi il a été puni. Et en tout cas, c'est considéré comme, donc dans certains endroits, ça va être appelé Ezra Bet. Dans d'autres endroits, en général, on appelle ça, de notre temps, on a l'habitude d'appeler ça Nehemia, malgré que dans la répartition des Chachamim, ça n'existe pas. Il n'y a que Ezra et il n'y a pas Nehemia. Comme, en fait, ils ont réparti le Sefer Shmuel, le Sefer Melachim, ils l'ont coupé en deux. Et c'est une répartition qui n'est pas d'une répartition juive. C'est une répartition des éditeurs. Et parce que ils ont décidé de la même manière, en fait, qu'ils ont réparti tous les prakim. Tous les prakim du Nar, mis à part Teilim, bien sûr, c'est une répartition chrétienne. En tout cas, aujourd'hui, on n'a plus aucune possibilité de revenir en arrière. Dans tous les livres, ils citent des psukim, Perek un tel, Pasuk un tel, tout a été coupé à cause de ça. Et donc, en fait, il n'y a rien à faire, c'est comme ça et c'est tout. En tout cas, pourquoi Nehemia est appelé Atar Shata? Rashi nous explique, d'après l'histoire qui a été ramenée dans les Yerushalmim, Nehemia, il était un serveur chez le roi Dariavesh le deuxième Dariavesh. Et à cause du fait qu'il était serveur de vin chez le roi, il avait l'obligation de goûter, à chaque fois qu'il donnait un verre de vin au roi, il était obligé de goûter un petit peu du vin, comme avaient l'habitude de faire les rois à l'époque, parce qu'ils avaient tout en peur qu'il y avait au fait du poison dans le vin. Et donc, de cette manière-là, il demandait au serveur de goûter du vin pour contourner ce problème. En tout cas, Nehemia, il a eu une permission spéciale des Chachamim de sa génération, qui lui ont permis de goûter le vin malgré que c'est un vin de Goïm. Et de là, est arrivé son surnom, Hatar Shata. Hatar, permission, Shata, de boire. Sur cette chose-là, il faut bien sûr faire la différence entre Stam Yainam et Yain Eser. Un vin qui a été utilisé vraiment pour la Vodazara, c'est un vin qu'on n'a pas le droit de consommer Minatora. Comme on retrouve dans Masechet Avodazara Daf Kaftet, les Chachamim sont arrivés plus tard et ils ont interdit tous les vins des Goïm. Tam Yainam, n'importe quel vin des Goïm a été interdit, on n'a pas le droit de boire du vin sans Ashgacha. Et ici, on pourrait se poser la question, quand est-ce que les Chachamim sont arrivés pour interdire le vin des Goïm? La réponse est que c'est une takana qui a été du temps du deuxième Beth Amikdash, Bet Shammai et Bet Hillel. C'est dans leur génération où les Chachamim ont interdit le vin. Comme on retrouve dans le Sechet Shabbat Daf Yud Zayin, ils ont interdit le vin de tous les Goïm, et c'est une halakha qu'on retrouve aussi dans le Bet Yosef. Yoredea, Siman Kuf Kaf Gimel Otalef. En tout cas, du temps de Nehemia, il n'y avait pas encore cette interdiction spéciale de tous les vins des Goïm. Il n'y avait que l'interdiction initiale de la Torah. Et quand même, apparemment, Nehemia, il avait pris sur lui de ne jamais boire, de ne jamais consommer, ni de boire ce qui se passe là-bas dans la cuisine du roi. Et quand il a vu qu'il était obligé de quand même de goûter le vin, c'est pour ça qu'il avait besoin d'avoir une permission spéciale des Chachamim de sa génération, pas à cause de l'interdiction de Stam Yainam, mais à cause de
sa propre Kabbalah qu'il avait pris sur lui. Est-ce qu'on a le droit d'être serveur chez des goïms? Cette question a été relevée chez le Ritvaz, Chelek Dalet Siman Kavbet, et le Ritvaz ne permet pas. Le Ritvaz il dit que le fait que Nehemia était serveur de vin chez le roi n'est bien sûr pas une preuve, parce que s'il refusait, alors il allait payer de sa vie, et n'importe quel un juif qui choisit son métier n'a pas à être serveur chez les goïms pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que on craint qu'il va, s'il se trouve dans la cuisine, on craint qu'il va se mettre à goûter des plats et des boissons qui se trouvent là-bas et de faire des averot minatora. Une autre raison qui a été relevée par les poskim, par le Ritvaz, c'est parce que c'est pas un endroit qui est correct pour un juif de se trouver là-bas. On sait de quoi ont l'air les bars et les restaurants des goïms. Un juif qui se trouve là-bas jour et se trouve dans cette ambiance, c'est bien sûr que ça peut lui influencer des mauvaises influences et donc c'est pas pour lui, c'est pas un bon conseil à donner à un juif, c'est pas un bon un bon métier pour un juif. Il vaut mieux qu'il cherche la Ishtadlut de Parnassa, qu'il la cherche d'une manière un peu plus kshera.